Bienvenue dans ce nouvel épisode des éveillés. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui et j'ai une surprise puisque je reçois une invitée, Aurélie de la petite réinventerie qui a fait un tour du monde, enfin, en tout cas presque un tour d'Europe de 3 mois et demi en vélo Brompton. Fait que hop, salut Aurélie! Salut Florian. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro des éveillés. Alors, pour ceux qui nous écoutent, juste rapidement, pourquoi j'ai invité Aurélie? Eh bien, dans le podcast des éveillés, j'ai à cœur de vous partager, alors que ce soit des outils, des partages, justement pour vous guider en fait dans votre spiritualité, mais aussi dans votre développement en tant qu'être humain. Et en fait, en discutant avec Aurélie, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, ce challenge qu'elle s'est donné, donc de faire le tour d'Europe en 3 mois et demi en vélo. Voilà. Et donc, dans cet épisode, ce que on vous propose, c'est pas tant en fait de voir l'expérience du voyage d'Aurélie, parce que ça, vous allez pouvoir le découvrir sur sa chaîne YouTube, dont vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description, mais en fait de se concentrer sur justement c'est quoi les apprentissages qu'Aurélie a fait dans cette expérience, c'est quoi les préjugés qu'elle a pu avoir pour elle-même et que les autres ont pu avoir aussi par rapport à cette expérience. Donc voilà un petit peu ce qu'on va couvrir dans cet épisode. Mais avant de rentrer dans ça, Aurélie, j'aimerais ça te laisser quelques secondes juste pour peut-être te présenter et nous expliquer qu'est-ce qui a motivé ce tour d'Europe en vélo. Yes. Ben oui, ben moi en fait je suis vidéaste documentaire et j'ai commencé en fait toute cette aventure bien avant de commencer le tour d'Europe. J'ai fait un premier voyage au Québec et en Ontario en essayant de mêler la caméra. Donc je suis allée filmer 7 portraits de gens qui vivent de façon alternative au Québec ou qui ont choisi de vivre avec moins d'impact. Et ça, d'ailleurs, Euh, je fais une parenthèse, Aurélie, mais parce qu'en plus, forcément, ça me passionne aussi. On en a jasé des mini-maisons, etc. Ça, c'est des vidéos qui sont, en plus des reportages, des vidéos YouTube qui sont déjà présentes sur ta chaîne, n'est-ce pas? ouais, celles-là sont disponibles en ce moment. Ouais, ouais, Génial. ouais. Donc, petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, ben, vous pouvez aller aussi regarder sur la chaîne YouTube La Petite Réinventerie où il y a justement dans des capsules vidéo de témoignages, de reportages qu'Aurélie a fait dans justement donc, ce tour qu'elle a fait au Québec et en Ontario de vie alternative, de mini-maison. C'est vraiment passionnant, super bien fait. Fait que je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil. Et Fin de la d'ailleurs, parenthèse. j'en profite pour dire que ben, je suis vraiment ravie d'être là parce que là, j'apparais, j'ai pas encore sorti de vidéo YouTube. Donc, ben, merci pour l'invitation parce que ça me permet aussi d'échanger sur ça et de revenir sur cette aventure avec toi. Donc, voilà. Bah Merci écoute, beaucoup. avec plaisir. En plus, en primaire, puisque tu n'as pas encore sorti justement tes vidéos, en tout cas Mm, du Tour d'Europe. Hein, tu m'as dit en backstage que ça allait sortir plutôt courant février. Fait que pour ouais. ceux qui nous écoutent, ben voilà, vous allez en primeur avoir justement, en tout cas, le retour d'expérience d'Aurélie. Fait qu'Aurélie, je t'ai coupé, mais du coup, tu es en train de parler Ouais. justement de te présenter puis d'amener justement qu'est-ce qui t'a amené à faire ce Tour d'Europe de Ouais. 3 mois et demi. Exact. Donc, j'avais eu un aperçu déjà. Moi, j'ai fait mon court-métrage de fin d'études sur le minimalisme. Le minimalisme, c'est un mode de vie que j'ai pour moi depuis de nombreuses années. Je suis passionnée par le retour à la simplicité, la décroissance. Et donc, j'ai mêlé toutes mes passions, la vidéo, le vélo et la rencontre avec les gens. Et moi, Ouais. je fais du vélo parce que je veux aller rencontrer des gens, mais pas parce que je suis passionnée de vélo. J'aime Donc le c'est un peu comme vélo. si tu venais combiner les deux, quoi. Ouais, exactement. Pour moi, c'est le premier objectif dans ce que je fais, c'est cette motivation-là. Et évidemment, de pédaler à vélo qui fait qu'il y a moins d'impact, etc. Et je pédale aussi un vélo qui est différent aussi de ce que on peut voir d'habitude. Ok. Différent parce que pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi le caractéristique d'un vélo Brompton? Ouais, alors c'est un vélo pliable qui est fait à Londres. Moi, quand j'ai découvert les vélos pliables, parce que je suis passionnée aussi de train, et je me suis dit, ça serait génial aussi de combiner, prendre le train, faire du vélo, et d'avoir cette possibilité-là, de pas être coincé quand on prend l'avion. Je trouvais que, je sais pas, ça me semblait plus simple, quelque chose de plus léger quand je pensais à ça, plutôt que d'avoir ton vélo, tu sais, Ouais, d'enlever ouais. la roue, etc.
Et j'ai découvert ce vélo-là qui est fait à Londres. J'ai beaucoup aimé la philosophie de l'entreprise. J'ai vraiment découvert tout un univers. Je l'ai loué. Il y a un seul magasin à Montréal qui vend des vélos comme ça. Et quand je l'ai loué ces 2 journées-là, je me suis dit, non, mais c'est ça, c'est ce vélo-là, en fait. D'ailleurs, je dis aux gens, n'essayez pas le vélo parce que vous allez vouloir l'acheter. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très smooth très doux quand on le pédale. Et je me suis dit, c'est ce vélo-là. Il est hyper robuste, donc on peut vraiment c'est un vélo qui est fait pour la ville, mais quand on fait quelques petits aménagements dessus, on peut aller beaucoup plus loin avec, voilà. Génial. Fait que c'est quoi qui t'a poussé, motivé à faire ce tour d'Europe de 3 mois et demi? Ouais. Parce que là, Une ça veut dire, on s'entend que, donc pour ceux qui nous écoutent, bon, vous le savez, moi je suis basé à Montréal, Aurélie est également basée à Montréal, donc ça veut dire que là, tu as pris l'avion avec ton vélo, puis tes bagages, j'imagine, Ouais. pour te rendre en Europe. Fait que c'est quoi qui a motivé, justement, peut-être déjà, voilà, la première question, qu'est-ce qui a motivé ce tour d'Europe? Ouais, dans ce projet, la petite réinventerie où je réalise des vidéos documentaires sur YouTube, c'était voir ce qui se fait un peu dans différents pays. Et quand j'ai fini le Québec, je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que je continue, il faut que j'aille voir comment c'est vivre en mini maison ailleurs, comment vivent d'autres gens, pas forcément que des mini maisons, mais d'autres styles de vie. Et pour moi, c'était l'Europe. Ouais. Donc ça s'est embrayé une étape après l'autre. Donc beaucoup de préparation avant le voyage parce que c'est là aussi euh, comme la première fois où j'allais atterrir dans un pays et commencer euh, là où j'atterris, je commence le voyage avec un décalage horaire. Donc il y a aussi beaucoup de choses nouvelles pour moi Mhm, c'est vrai, dans ça, ce ouais. voyage. Ouais. Mais j'avais déjà voyagé en avion avec le vélo, donc je savais un peu comment l'emballer, etc. Et tout a été bien nickel. Donc aussi beaucoup de préparation parce que les contacts que j'avais sur place, j'avais moins de contacts. Donc j'avais fait beaucoup Ouais. de recherches et j'ai décidé d'atterrir à Amsterdam et de finir le voyage à Lisbonne et donc de traverser les Pays-Bas, le nord des Pays-Bas, de remonter au Danemark, descendre en Allemagne, un bout de France pour voir la famille, c'était surtout en train, un bout Ok. d'Espagne et finir Séville, Lisbonne en vélo. Donc tout ça en 3 mois et demi. Oui, exactement. Donc Et en 3200 vélo. kilomètres à vélo et à peu près pareil en train. Ok. Donc tu Ouais. disais, donc principalement ce que je comprends dans l'intention, dans la motivation de le faire, ça a été parce que tu l'as fait au Québec, tu avais le goût d'aller finalement aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient en Europe en termes finalement d'habitat alternatif, de mini-maison, c'est bien ça? Tout à fait. Je trouve que en fait, quand on voyage comme ça, on a accès à une intimité chez les gens. De prendre le petit déjeuner. Il y a des gens qui m'ont dit, mais moi, des fois, il y a des amis qui ont jamais pris le petit déjeuner avec moi le matin. Et Ouais, je trouve que l'accueil des gens cyclistes, enfin, c'était incroyable. Il y a des gens qui m'ont offert de leur temps pour que je les filme, qui ouais, m'ont confié leur histoire. Et voilà. Et donc, du coup, ouais. j'ai pris contact sur place avec des gens en Europe où, à la base, le projet, c'était d'avoir 10 personnes qui seraient disponibles pour m'accueillir et que je puisse découvrir leur mode de vie, quoi. Ouais. Fait qu'une fois que tu me dis ça, justement, j'ai envie de rebondir sur ma prochaine question. Et j'en suis sûr que tout le monde, c'est ça qui nous intéresse aussi au travers du podcast, c'est de savoir, eh bien, c'est quoi mettons, les apprentissages, les difficultés. Tu sais, si on devait mettre les deux en face, alors peut-être, voilà, c'est quoi les difficultés que tu as vécues, ok? Ouais, Comment tu as réussi à surmonter ces difficultés? Et de ces difficultés-là, c'est quoi les apprentissages? ouais, ouais, intéressant. Déjà, ce que je veux dire, c'est que avant de partir, tout ce qu'on se dit, ça sera pas ça. Déjà, Bon, ça, il faut c'est souvent oublier. ça déjà de manière générale, hein. On s'est dit, oh là là, on se fait tout le chemin et tout ça, mais pas du tout, en fait, Ouais. honnêtement. C'est, euh, en fait, ce que je croyais être des peurs, comme quand j'étais au Québec, j'avais peur des fois de dormir en tente toute seule, et ces peurs-là sont pas revenues. Alors, elles sont pas revenues parce que tu les as surmontées ou elles sont pas revenues parce que enfin, tu l'as déjà fait au Québec et quand tu t'es projeté sur ce tour-là, tu les avais pas pantoutes avant de commencer. Je pense que je l'ai fait tellement de fois Ok, que ça s'est intégré. ok, je comprends. Ouais. Ouais, ouais. T'as Euh, tellement surmonté cette peur-là que finalement cette peur n'existe plus aujourd'hui. Exactement. Ouais.
Ok. Ouais, ouais, elle est moins Waouh, présente bravo. en tout cas, ouais. Ouais, ouais. Les difficultés en fait que j'ai eues ont été beaucoup au niveau du dealer avec avec le mauvais temps. Ouais. Comment on fait corporellement pour se dire il faut continuer parce que là on a du vent de face pendant 60 kilomètres et qu'on n'a pas le choix d'avancer. Il y a une tempête qui va se lever. Euh, En fait, mes principales Quand tu dis difficultés pas le choix, parce que dans le fond, tu pourrais t'arrêter, mais pas le choix parce que tu as une étape qui t'attend, tu as un planning à respecter, oui, tu as des gens chez qui tu vas dormir, j'imagine, c'est ça, hein? oui, tout à fait. Oui, oui, Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu dis, ben voilà, mon voyage, il est lancé, c'est comme ton corps, et donc du coup, tu t'avances, quoi. Au final, ouais, c'est sûr ouais. que si il y a toujours possibilité, je me mets plusieurs possibilités. Si je me dis que j'y arriverai pas à cette étape-là, ben je vais essayer de faire en sorte. Mais quand même, l'objectif, c'est d'y aller, quoi. Et là, je prends un exemple de ce qui m'est arrivé, mais au Danemark, il y avait beaucoup de vent de face. En fait, non, c'était avant d'arriver à la frontière du Danemark, c'était en Allemagne du Nord. Je pense qu'il y a un endroit, il y a toute une météo vraiment dégueulasse là dans ce coin-là, là. Et avec des vents qui sont dans un certain sens. Honnêtement, on m'a dit en fait, on m'avait dit le Danemark c'est plat, euh, mais il n'y a pas de montagne, mais il y a du vent. Bon, là, on était en Ok. Allemagne du Nord, mais on était proche du Danemark, donc c'est un peu la même chose. Cette journée-là, quelqu'un m'attendait. Donc, moi, j'ai utilisé Warm Shower, une communauté cycliste où on peut être hébergé partout dans le monde. Et il fallait que je passe une digue à vélo. Impossible Ok. de pédaler sur cette digue. J'ai comme dû marcher à côté du vélo. J'avais tout volé, tout. Je me suis dit, mais Mais c'est pas comment tu possible. fais mentalement dans ces moments-là? Comment tu fais pour pas genre poser ton vélo et dire hey, c'est bon, j'arrête? C'est quoi les ressources que tu vas chercher Ouais, en toi, que tu es ouais, allé chercher en toi pour réussir Ben, en tout cas, je vais pas te voler la punch là, mais ouais, ouais, qu'est-ce qui se ouais. passe là? Ouais. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. En fait, même, alors là, je fais juste un petit détour. Des fois, les gens me disent, ah, ça n'a pas été trop dur de pédaler. Ouah, 3 mois et demi. En fait, c'est pas 3 mois et demi, c'est un jour après l'autre que tu pédales, tu vois. Ouais. Et le soir, des fois, j'arrivais au camping, je m'asseyais, je me suis dit, je ne sais pas comment j'ai réussi pour faire cette journée-là. Soit parce qu'il y Hmm. avait des voitures au Portugal, j'ai eu énormément peur de me faire renverser, énormément. J'ai eu vraiment des boules au ventre parce qu'il n'y a pas d'accotement. Euh, et c'est juste que je pense que ton corps, dans ces moments-là, il y a quelque chose de plus fort qui te, mais je sais pas, c'est comme t'avances en fait. C'est une force intérieure. Tu dis, ok, Ouais. bon, me l'a dit que je vais pas, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, c'est naturel, ça te pose même pas la question. Je marche à côté du vélo, ok, il y a la pluie, on voit rien, ok, on y va, on y va. Et là, la Mais vie est-ce fait que que, t'as pas appris d'une certaine manière, parce que tu sais, moi j'entends beaucoup d'humilité là-dedans, mais vu que c'est pas ta première expérience, est-ce que d'une part t'as pas appris à connaître ton corps et comment il réagit, à te connaître aussi dans ta réaction face à des situations similaires pour ouais, réussir justement finalement à bah, c'est pas à contrôler, mais finalement à rester aligné sur ton objectif. ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a cette chose-là où, quand il t'arrive une force comme ça, pour moi, là, je conscientise pas parce que peut-être que mon corps est habitué, peut-être, mais je le sais pas. Ça, ce que tu parles, c'est plus dans des moments où, mettons, tu vas être dans des endroits qui craignent, où tu es avec des gens que tu n'es pas trop à l'aise, tu vois. Mhm, Là, c'est mhm. plus mes ressources à moi que j'ai appris de me dire, OK, là, je pourrais dire à ce moment-là, non, moi, je vais m'en aller. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est décidé de mes apprentissages que j'ai appris. Ouais, Et là, ouais, sur ce moment-là, c'est comme, je conscientise même pas, en fait. Mais peut-être, tu vois. ouais. Mais moi, parce que forcément, pour ceux qui nous écoutent, en fait, on s'est parlé forcément avec Aurélia avant de préparer cet épisode. Et je me souviens quand tu me le disais, et puis même là, je pense que vous l'entendez aussi quand Aurélie en parle. Pour moi, t'as quand même construit une résilience. Parce que continue ton histoire. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques, parce que vous allez comprendre aussi, vous qui nous écoutez, pourquoi je parle de résilience. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là quand t'es arrivé? Comment t'as fait pour traverser Ouais, cette digue? ouais. Donc, la putain de digue. Euh, et en plus, même dans ma tête, en fait, il y avait tellement du vent les jours d'avant que, en entendant le mot, en regardant digue, je me suis dit, il va y avoir quelque chose. Parce que digue veut dire qu'il y a pas de protection au niveau du vent. Donc, Hum, déjà, hum, hum. j'appréhendais.
Et c'était long. Et même après, c'était un peu plus long. Et en fait, à mi-chemin, juste avant un pont, donc les voitures, elles continuaient sur ce côté, la piste cyclable, la digue, la tempête, la pluie, le vent. Marche à côté du vélo. Honnêtement, je me suis dit, bon, ben je sais pas, je vais pas pouvoir, voilà. Arrivé au tunnel, je vois à un moment donné une sorte de parking avec une poissonnerie qui était au fond là-bas. Je me suis dit, ben je vais aller là. Je me suis dit, il faut que je fasse du pouce. Il faut que Ouais. je traverse pour aller. Je peux pas y arriver autrement. Je m'arrête à la poissonnerie. Je me dis, ben go, on y va. Voilà. Je fous tout là-dedans. Les gens de la poissonnerie, ils m'aident à rentrer mes trucs, ils nettoyaient, puis il y avait beaucoup d'eau qui rentrait, c'était un peu le bazar, plein de buées. Et déjà, je rentre et ils me demandent si je veux un thé chaud, parce que de toute façon, je pouvais rien acheter, il y avait que du cash et moi, je paye tout par carte. Donc, ben voilà, de fil en aiguille, ben, l'idée c'était de demander s'il y avait quelqu'un dans le restaurant qui pouvait aller m'amener de l'autre côté. Et je sympathise bien avec la dame là, qui sert au restaurant, qui est en fait la fille du patron. Okay. Et on commence à parler d'expérience en vélo, qu'elle elle a voyagé en moto aussi. Donc, je sentais déjà une empathie pour moi. Je me suis dit, bon, je suis bien tombée, je pense. Et on discute, après un moment de discuter, etc. Son papa était pas trop à l'aise. Vous voyez qu'il était pas trop pour les gens qui connaissaient pas et tout ça. Et ben, écoute, à un moment donné, il y avait personne dans le restaurant qui était dispo pour m'amener de l'autre côté. Ouais. Et ben son papa, il est sorti, il est allé chercher la camionnette avec le truc de restaurant, où tu as les coca et tout ça. Ouais, ouais. Et il m'a embarqué avec le vélo à l'arrière. Il m'a dit go, je t'amène. Et je devais aller juste dans le village qui était après, où j'étais accueillie par quelqu'un le soir. Et j'ai pas retrouvé cette personne sur Facebook, donc il faut que je continue à faire des recherches. Mais honnêtement, t'as juste envie de dire merci. Ouais. Tu vois. Ouais. Et ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Puis c'est un super exemple. Quand je parlais de résilience, c'est ça pour moi l'exemple que tu viens d'illustrer, c'est le fait que tu n'as pas lâché. Ouais. Que tu es resté dans ton mindset, en mode solution, ouais. en mode connecté à la vie, à l'univers, whatever. Puis l'univers, tu as entendu aussi. Puis les gens, du coup, ont agi en résonance avec ta posture à toi aussi. Ouais. Ouais, c'est là où je veux en venir. Et pour moi, c'est ça aussi que... Parce que ça t'appartient à toi, tu vois, c'est ce mindset-là, d'être en mode... OK, c'est dur, j'ai toutes les raisons d'abandonner, mais tu sais, ça va le faire, on va trouver des solutions. Fait que ça que je veux mettre en avant. Puis, ouais, merci pour ce super exemple. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant quand même, c'est que, tu sais, en plus, ben, en tout cas, c'est pas péjoratif, là, au contraire, là, mais tu sais, en plus, t'es une femme. Fait que une femme, voyager seule, en vélo, et j'imagine que t'as dû en entendre des préjugés là-dessus. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie des préjugés, des peurs des gens que j'ai le plus entendu. Ouh là là, tu voyages toute seule, t'es une femme, comment t'as fait? Et tu voyages avec un vélo pliant, c'était pas trop dur. Il est électrique ton vélo, les petits trous, c'était pas trop difficile. Ça, c'est vraiment ce que j'ai entendu le plus. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là aujourd'hui? Ou peut-être pas dans l'amour, là, tu sais, même... Bien sûr. J'en suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, puis moi, j'ai envie de les inspirer via ton expérience. Fait que pour toutes les femmes qui nous écoutent, qui auraient à cœur de voyager, pas forcément en vélo, mais en tout cas de faire une expérience seule, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise, toi? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. En fait, j'aurais aimé qu'on me dise... j'aurais aimé qu'on me dise, vas-y, fais-le. Enfin, c'est juste dans ta tête. C'est comme quand je te dis avant le voyage, nanani, nanana, ça va pas se passer de toute façon comme ça. Fais-le juste pour la confiance qui va se développer en toi. Ou des fois pour des petits, tu sais, tu te fais des petits challenges. Tu sais, des fois, mettons, ça m'est pas arrivé, mais t'es accueilli chez des gens, tu te sens pas à l'aise. Ça va être le challenge de dire non, je suis désolée, ben je vais prendre mes affaires et je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Et tu sais, et je pense que ça fait waouh, j'ai dit non, j'ai dit je m'en vais.
Ouais, Ou des fois ouais, des soirs où des fois dans la semaine, je me dis, un jour, je me disais, ben, je sais pas où je vais dormir parce que il y a personne qui m'accueille cette journée-là. Je dis bon, je prévois rien, je réserve pas. Et c'est juste hop, un petit challenge et tout se fait. Et finalement, tu oublies le fait de se dire, on est une femme, on voyage seule. En fait, t'es un être humain et tu voyages tout seul. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Dans ma tête, ouais, c'était devenu ça. C'était pas, ouais. ouais. Fait Euh, que, en synthèse, tu dirais quoi aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient voyager seules, mais qui peut-être se restreignent parce qu'elles ont peur? ouais, je pense que si on se dit, t'es une femme, tu vas voyager seule, déjà, ça met un grade, ça met un jugement sur le truc. Mais Donc si tu, changer l'histoire qu'on se raconte, juste on est un être humain qui allons oui, voyager seul. exactement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Que tu vas faire une expérience seule, euh, et il va se passer des choses Ouais, et tu vas en ressortir plus grandi, qu'il se passe des choses difficiles comme super, tu vois. ouais. Est-ce que Et tu t'es senti en sécurité globalement pendant l'ensemble de ton tour d'Europe ou est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur pour ta ouais. sécurité? Il y a des moments où j'ai eu peur, dans des moments où j'étais vraiment toute seule au milieu de nulle part. Pas, c'était pas vis-à-vis de gens, donc merci vraiment la vie pour ça. Je sais que ça peut arriver, mais c'était plus au milieu dans un chemin de sable au Portugal, au milieu de nulle part. Il y a quand même une angoisse qui te monte. Tu te dis, en plus mon vélo, des fois il passe pas partout. Hmm. Donc voilà. Après là aussi, je me dis bon, j'ai quand même j'ai toujours du réseau. Tu sais, j'essaye toujours de voir les solutions. J'ai toujours du réseau. Ok, est-ce qu'il y a des habitations pas loin? Je regarde sur la carte où je suis. J'ai un GPS qui me permet de. Donc j'ai quand même des ressources. Tu vois, là ça m'apaise Ouais, après et je me détends un peu quoi. ouais. Et ça, quand je suis partie au Québec, je pense que des fois j'ai eu peur toute seule en étant une femme. Je sais pas pourquoi de dormir seule, comme je te disais, dormir seule en tente, tu sais, d'être. Mais là, la peur que j'ai le Je te plus rassure, je eu, suis un homme et j'ai déjà eu peur de dormir seul en tente. Mais parce que comme tu le dis, ça dépasse le côté homme-femme. C'est juste d'être, en fait, d'être ouais, une ouais, personne t'as raison, seule. exact. Puis en plus, quand t'es en tente, tu sais, c'est la notion aussi de se sentir en sécurité, genre. Bah, une tente, c'est du tissu, là. Fait Ouais, que. Ça. Mais ouais, après, quand tu le dépasses, c'est vrai que moi-même, là, à force d'avoir fait du camping, maintenant, j'ai plus peur. ouais, Mais il ouais, y a une tout à peur de fait. l'inconnu, une peur de sortir de sa zone de confort qui est là et qu'il faut prendre conscience pour justement bah, venir le dépasser, comme tu l'as fait, C'est tout toi, à fait ça. avec ce tour d'Europe. Fait que c'est quoi, toi, une fois que tu nous partages tout ça, là, même si j'ai conscience que c'est un petit peu en accéléré là, dans Ouais, l'épisode, puis vous inquiétez pas si vous nous écoutez, que vous êtes un peu frustré parce que vous dites, ah, mais j'ai envie d'en savoir plus, ben, c'est bon là, parce que justement, Aurélie va vous en dire plus du courant février sur sa chaîne YouTube. Donc, encore une fois, je vous invite à aller dans la description de l'épisode, à trouver le lien, sinon sur YouTube, la petite réinventerie, pour regarder à la fois toutes les vidéos qu'elle a déjà faites, mais surtout aller regarder dans les vidéos à venir où elle va nous parler de son tour d'Europe. Fait que, Aurélie, toi, pour conclure ouais. l'épisode, euh, c'est quoi les grands apprentissages que tu retiens de ce tour d'Europe? Souvent, quand je dis ça, je sais que c'est pas évident, mais si tu te regardes, toi, Aurélie, la Mm, version d'IA, finalement, bah, en tout cas, la version avant ton tour d'Europe, puis ouais. qui tu es aujourd'hui après ton tour d'Europe, tu dirais que qu'est-ce que ça t'a appris? C'est quoi la différence entre l'Aurélie d'avant et l'Aurélie d'aujourd'hui? Ouf, énormément. En plus, quand tu poses cette question, en fait, j'ai une gratitude mais immense pour les gens qui m'ont accueilli. J'ai juste envie de dire merci, merci pour les gens qui m'ont accueilli, qui ne me connaissaient pas, je suis arrivée chez eux, ils avaient fait l'apéro, et tout était déjà une empathie des gens qui m'ont accordé du temps pour que je les filme, Ouais, qui m'ont fait des bons repas. Ça a été un échange sur toute la ligne et je suis vraiment pas la même personne que quand je suis partie en septembre, que quand je suis revenue en décembre honnêtement, et là, je suis revenue à Montréal et je suis encore pas la même personne. Et ça m'a apporté je pense qu'il y a une confiance qui se développe, quelque chose où ouais, je me dis, je veux pas avoir de regrets. Je suis ouais. vraiment trop contente de l'avoir fait, quoi. Ouais. Puis définitivement, parce que c'est aussi ce que je disais, parce que bah, pour ceux qui nous écoutent, Aurélie, je te connais depuis un certain temps. Et justement, en fait, quand je t'ai vu, parce que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, quand je t'ai revu
surtout à ce tour d'Europe, c'est la première chose qui m'a marqué justement. C'était, on n'avait pas encore ouvert la bouche que je sentais vraiment que tu avais changé, dans le sens que Mm. moi, je t'ai connu peut-être un peu plus renfermé, timide. Là, je sentais une espèce de sérénité et aussi de confiance qui se dégageait même dans ta posture, etc. Alors, tu avais fait déjà aussi le tour au Québec, Ontario, parce qu'il s'est passé des choses depuis quand même que je t'ai vu. Mais ça, clairement, ça se sent dans ton énergie, Mm. dans ce que tu dégages, cette Mm. confiance. Et je pense quand tu dis de la gratitude, euh, c'est marrant parce que moi, j'ai envie de t'inviter à avoir de la gratitude envers toi-même, Mhm. Ah oui, de non mais t'être ça, de ouais, t'être offert justement en tout cas, whatever, comment tu as envie de l'appeler, ce challenge, cette ouais, tout à expérience. fait, tout à fait, tout à fait. Et je suis contente de l'avoir fait toute seule, même sur la fin, c'était plus difficile. Ouais. Je vis-à-vis de moi-même, j'ai l'impression d'avoir développé des outils où même des fois je me parle à haute voix. Et évidemment que j'ai de la gratitude pour moi-même, c'est clair, c'est clair. Et aussi pour les gens Mm. qui m'ont suivi sur les réseaux. Je postais quand même assez souvent. Et de lire des fois les messages en pédalant. Ça t'encourageait? Franchement, ouais, c'est génial. Ouais. C'est trop génial. Donc, rien que pour tout ça, en fait, j'ai vraiment pris conscience que c'est l'environnement aussi qui te façonne et les gens que tu rencontres euh, et Ouais. qui t'apportent Ouais. des belles énergies. Ouais. Ouais. Bravo, bravo, vraiment. Moi, je suis impressionné. Je trouve ça hyper inspirant. Fait que, en plus, inspirant, encore une fois, sur vraiment plusieurs aspects. À la fois, euh, si on sort du stéréotype de femme, juste le fait que, voilà, en tant que personne, tu l'es fait, parce que déjà, en sortant du masculin-féminin, mais juste le fait de le faire, c'est impressionnant. Le fait de se dépasser comme ça, le fait aussi parce qu'il y a beaucoup de valeurs aussi écologiques dans ce Mm. projet. Le fait de le faire à vélo, le fait en plus d'en profiter pour aller mettre en avant des gens qui ont des vies alternatives en mini-maison, etc. Fait que vraiment bravo pour ce que tu as fait. J'ai bien hâte, en tout cas moi aussi, de voir tes vidéos. Donc pour rappel, qui vont sortir courant février. Donc si vous nous écoutez, je vous invite à nouveau la petite réinventerie, la chaîne YouTube, d'aller voir justement, d'aller vous abonner à la chaîne d'Aurélie, d'aller regarder ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est vraiment hyper intéressant, hyper bien fait. Et moi, j'aimerais justement vous challenger. C'est l'histoire d'Aurélie. Elle vous a marqué, elle vous a piqué de curiosité, si elle vous a inspiré, ben, moi, je vous invite à partager cet épisode autour de vous pour justement ce modèle inspirant, puis c'est ça, les Mm. éveiller aussi, cette vocation à mettre en avant des gens qui s'éveillent, mais s'éveillent dans un côté très humble, de s'éveiller à soi, de Mm. s'autoriser à faire les choses qui sont là, qui vibrent en nous, de dépasser nos peurs, de dépasser ce qui nous empêche de faire, d'être qui on est. Eh bien, moi, je vous invite à partager cet épisode, peut-être à quelqu'un qui aurait envie de faire un voyage seul, puis que cette personne écoute ce merveilleux témoignage d'Aurélie pour justement, bah, voilà, aider son prochain, que cette histoire puisse inspirer d'autres personnes. Alors, Aurélie, un grand merci d'avoir Merci à accepté toi. Merci mon vraiment pour ton temps. invitation. Ben oui, merci à toi. Je voulais juste dire s'il y a des gens qui ont des questions, que ce soit le voyage à vélo ou peu importe, ils peuvent aussi m'écrire en privé. Je me ferai une joie de répondre aux questions. Ouais, je mettrai aussi parce que tu es aussi présente sur. Dans le fond, je vais tout mettre là. Tu es présente sur Instagram, sur Facebook, Ouais. t'as une page sur Facebook, YouTube. Fait que je vais toutes vous mettre en description. Donc, si tu écoutes l'épisode Spotify, Deezer, Apple Podcast ou n'importe quelle plateforme d'écoute, juste regarde les descriptions de l'épisode que tu es en train d'écouter. Tu retrouveras tous les liens. Si tu es sur YouTube, hop, ça va être juste en dessous d'ici. Fait que, en tout cas, n'hésitez pas voilà, à réagir, à nous mettre en commentaire, à partager. Voilà, cette merveilleuse expérience, je pense que ça gagne à être partagé, à être écouté, parce que je sais que je me répète, mais c'est vraiment inspirant. Et je crois que Mm. dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a besoin d'entendre des histoires inspirantes comme ça. C'est beaucoup plus intéressant que voilà, tout le reste qui crée de l'anxiété. Donc au contraire, nourrissez-vous de choses inspirantes. Et que merci Aurélie, Merci merci beaucoup, mon cher. à vous, à toi, pour ton écoute, pour ta fidélité. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des éveillés. À bientôt!